Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. Mesdames et messieurs, j'accueille avec plaisir chez Agora Monsieur André Fer, directeur artistique de l'Orchestre classique de Montréal, pour parler de la programmation 2026-2027 de l'OCM, l'Orchestre classique de Montréal, justement. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Monsieur Fer. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vous en prie, merci d'être avec nous. On va commencer par le mandat, on va juste le rappeler là. Le mandat de l'Orchestre classique de Montréal, maintenant qu'il est question de la programmation de sa 87e saison L'Asparien, là, 87e saison. Est-ce que le mandat de est-ce que c'est le mandat de la musique classique contemporaine, je veux dire, ou bien on parle de la musique baroque avec une petite inclusion vers la musique classique québécoise? Voulez-vous nous spécifier, nous préciser un petit peu ce mandat, s'il vous plaît? Oui, effectivement. En fait, c'est notre mandat, c'est d'essayer d'inclure le plus de programmation puis de répertoire varié qui touche un peu à toutes nos communautés de la ville. On a tellement de richesses à Montréal, puis on essaie de c'est strictement de la musique classique, effectivement. On part de toutes les périodes. Ça peut aller de musique baroque, classique, romantique, moderne, contemporaine. C'est un peu de tout. On fait des grands classiques aussi, mais on fait de la création aussi, des compositeurs québécois, des compositeurs canadiens. Donc c'est un peu, c'est vraiment, on essaie de toucher à tout. On est un orchestre de chambre, donc un peu plus petit que symphonique de Montréal, par exemple, et ça nous donne vraiment l'occasion d'exploiter et d'explorer un répertoire qui est différent. Donc une niche qui est complètement différente des grands ensembles qui ont une centaine de musiciens. Donc c'est vraiment on va de toutes les périodes, comme je disais, c'est vraiment, on fait le Messie de Handel, on le fait à chaque année à la crypte de Mhm. l'Oratoire Saint-Joseph, mais on fait aussi de la création aussi à chaque année. On essaie de collaborer avec le plus de compositeurs d'ici pour justement créer des choses, mais tout reste dans la musique classique, ouais. Très bien, parfait. Alors, cette 87e saison présentée par BMO, Banque Montréal, il y a plusieurs artistes de renom qui seront à l'affiche de la prochaine saison. Permettez-moi de les citer là. Janina Fialkowska, il y a Marie-Nicole Mhm. Lemieux, Aline Caton, Cameron Crosman, Tessa, Fakelman, Sharon Azrieli, Marc Djokic, pardon. Est-ce que la finalité, justement, d'inviter ces artistes de renom, c'est une fusion cette fois, ou bien c'est une tendance à l'international avec une version un peu plus élargie? Je pense que tout le monde essaie d'avoir le même calibre d'artistes. Moi, ce que je trouve important dans notre cas, en tout cas, c'est que tous les noms que vous venez de nommer, c'est des noms qui viennent d'ici et qui habitent la plupart à Montréal. Marie-Nicole Lemieux, qui est une des plus grandes contralto au monde, qui voyage partout. Elle vient donc elle habite dans le coin. Donc, c'est vraiment, c'est c'est de trouver des collaborations enrichissantes avec des artistes d'ici qui peuvent justement combiner toute cette carrière internationale qu'ils ont et d'aussi de nous en partager de la richesse puis de ce qu'ils voient partout dans le monde aussi, de l'amener ici puis de collaborer selon le répertoire qu'on joue. Mais vraiment, c'est un plaisir d'avoir vraiment autant d'artistes, de différents artistes d'ici qui peuvent vraiment apporter énormément. Puis c'est vraiment le mandat qu'on a aussi, c'est de collaborer avec tous ces artistes-là. Puis on en fait des découvertes. Moi, je connais, c'est pas nécessairement tout le monde. Moi, je travaille beaucoup avec Taras Koulish, qui est le directeur Mhm. général de l'orchestre, et qui a des contacts aussi, qui connaît d'autres gens. Et souvent, on fait du ping-pong un peu, si je peux dire ainsi. C'est qu'on s'échange des idées pour trouver la meilleure formule selon l'artiste en question, puis selon les dates aussi pour que ça fonctionne pour tout le monde. Donc, c'est vraiment souvent des collaborations qui se créent des mois, voire un an et demi, voire 2 ans d'avance parce que les gens sont très occupés. Donc, il faut trouver la bonne formule, mais c'est vraiment
c'est vraiment qu'on chérit d'avoir tous ces artistes-là à chaque saison, puis de combiner avec les meilleurs projets qu'on puisse créer ensemble. Très bien, parfait. Voulez-vous nous en dire plus sur cette journée classique à l'Oratoire le samedi 4 juillet de 10 heures à 20 heures? C'est des mini-concerts Oui, gratuits? oui, exactement. Et c'est quelque chose que l'orchestre, on a commencé à faire l'année dernière seulement. C'est une nouveauté. Ça va être la deuxième année. Il y a comme un quelque part où je me suis dit, je peux pas croire que ça existait pas avant, mais bon, des fois, il faut partir des projets pour créer une tradition, pour créer un événement aussi. Mhm, Euh, Moi, je suis allé avec mes enfants aussi la dernière fois et donc j'ai assisté un peu. C'est des mini-concerts gratuits et sur un peu sur toutes les places de l'oratoire. C'est-à-dire qu'on utilise un peu la terrasse, on utilise l'intérieur, on utilise les jardins, le chemin de croix. Il y a tellement d'endroits dans l'oratoire, l'entrée principale aussi en début de journée où il y a un quatuor qui va ouvrir la journée. On est en collaboration avec les Jeunesses musicales du Canada. On va avoir des danseurs aussi. Il y a un concert sur la terrasse où on voit vraiment la ville derrière en fin de soirée avec le coucher de soleil. C'est vraiment une journée magnifique où les gens pourront en profiter et de voir nos musiciens, nos violonistes, violoncellistes, altistes qui collaborent avec d'autres gens. Les Jeunesses musicales du Canada, par contre, ça va être des ateliers pour les familles, pour les enfants, avec plein de percussions, plein de choses à faire du bruit, et à taper dessus. Mais c'est vraiment, c'est des projets puis des ateliers qui existent depuis très longtemps. Donc, mhm, eux, ils ont l'habitude de travailler dans ce sens-là et on s'est dit, ça n'existait pas l'année passée, c'était seulement l'Orchestre classique de Montréal, mais on s'est dit, tant qu'à faire un événement comme ça, de combiner nos forces puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis vraiment, c'est une expérience enrichissante. Puis c'est un endroit où il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup de gens qui sont là parce que c'est l'oratoire en plein été. Donc, c'est vraiment une belle journée. Comme je dis, moi, j'étais avec mes enfants là, mais dans une partie de la journée et on a vraiment eu beaucoup de plaisir à écouter de la musique puis à voir les musiciens jouer dans des contextes qui sont pas mhm. habituels. Très bien, parfait. Alors, on va faire une pause, on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. André Feher, c'est mon invité aujourd'hui chez Agora, directeur artistique de l'OCM, l'Orchestre classique de Montréal. On va parler de la programmation qui s'en vient de l'orchestre de l'OCM. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. On parle musique, musique classique, l'OCM, l'Orchestre classique de Montréal, et son directeur artistique présent avec nous chez Agora, monsieur André Feher. Monsieur Feher, on va parler maintenant programmation. Les concerts, là, qui s'en viennent, 2026, 2027, on va les nommer chacun, si vous permettez. Ça commence hein, en octobre, si je m'abuse, 2 octobre 2026 à Oui, 19h30, Maison symphonique, Beethoven et Fialkowska. Voulez-vous nous en dire plus? voilà. Oui, c'est une artiste qui a eu un long chemin, une longue carrière, Yanina Fialkowska, et on est très heureux de l'avoir parmi nous. Je sais que des fois, on cherche beaucoup la jeunesse dans nos milieux, mais je pense des fois aussi des artistes avec une carrière derrière eux, ils ont beaucoup à raconter aussi à travers leur musique puis leur cheminement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très spécial. C'est une Canadienne qui a une énorme carrière de pianiste que tout le monde Mhm, connaît. Et donc, c'est vraiment un plaisir de la voir. C'est une année aussi où le compositeur Beethoven sera très célébré ok. parce on va fêter le 250e de naissance. Oui, 250e de naissance. Et donc, c'est c'est- c'est, euh, c'est un des plus grands compositeurs de Oui, la musique classique. Donc, c'est un nom qui sera souvent là dans les programmations. célébré. Mhm, Donc, c'est vraiment, on essaie de célébrer le plus possible. Puis là, le quatrième concerto qu'on va jouer avec Janina Fialkowska, c'est des plus extraordinaires, qui est peut-être moins impressionnant que d'autres, plus dans la délicatesse et dans la beauté. Et la septième symphonie, qui est vraiment une œuvre majestueuse, beaucoup d'exubérance aussi. Et en ouverture, on va avoir l'occasion de faire une pièce moderne, contemporaine de la compositrice Anna Klein, une mhm. pièce pour cordes seulement qui est inspirée de Beethoven. Donc, c'est vraiment
un projet d'ouverture. Donc, c'est vraiment, ça va être quelque chose de très spécial. Donc, c'est vraiment très. J'ai dit naissance tantôt, je me suis trompé dans. Je suis désolé, Oui, mais c'est le 200e de décès le deux de centième, ce grand voilà. compositeur. Donc, voilà. C'est ça. Donc, Mhm. c'est ça. Très Ça va bien. être je pense que ça va être une grande fête d'ouvrir avec ce genre Très bien avec, concert. avec ce concert-là. Là. Puis on a le 5 novembre, là, 2026, salle Pierre-Mercure, l'Écho des Mondes. Puis le 10 décembre, le Messie, hein, Oui. à 19h30, crypte de l'Oratoire Saint-Joseph, l'âme arménienne. Je vous laisse commenter, je vous en prie. Ce qui est Euh, un des plus des concerts les plus intéressants, je pense, c'est vraiment l'Écho des Mondes en novembre prochain parce qu'on collabore avec Katia Makdissi-Warren. Elle va arriver avec son groupe Octo Echo. C'est Octo Echo, une oui. collaboration avec le Festival du monde arabe de Montréal. Donc, ça va être une espèce de mélange. Elle va écrire une pièce pour contrebasse et cordes. Donc, on va créer des pièces de Katia Makdissi-Warren. Elle a plein d'arrangements aussi de son groupe Octo Echo qui sera joué avec les cordes de l'Orchestre classique de Montréal. Donc, c'est vraiment ça va être un beau projet puis un beau partenariat. En fait, c'est vraiment le concert le plus représentatif de ce qu'on essaie de faire et de ce qu'on fait à travers là, nos saisons depuis quelques années. Et on va donc ça va être très musique orientale, musique arabe et on a une symphonie de chambre de Fazil C qui est un pianiste de renom turc mais qui était compositeur aussi, ce que je ne savais pas avant de fouiller un peu puis de trouver du répertoire. Donc, c'est vraiment, ça va être un très beau concert, puis j'ai vraiment très hâte parce qu'on sort vraiment de ce qui est comme le Messie de Handel, qui est quelque chose de plus standard, beaucoup plus classique, baroque que tout le monde connaît. Mais ceci dit, le Messie, c'est toujours un bel événement dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph Oui. le 10 décembre. Donc, voilà. Puis il y a l'âme arménienne, 1er février 2027, salle Pierre-Mercure. Puis Rythme sans frontières, de Bach à Buenos Aires, 11 février Oui, ça 2027. aussi, ouais. Le rythme sans frontières, moi j'adore ces programmes-là où on combine un peu des choses qui semblent un peu difficiles à combiner, mais Bach avec Piazzolla, Piazzolla qui adorait Bach, donc des compositeurs qui peut-être des fois sur papier ont pas l'air de fonctionner ensemble, mais dans la musique très dansante aussi ça va bien marcher. Et on a une extraordinaire violoniste qui va jouer les 4 saisons de Piazzolla, Bénédicte Lausière, que je connais depuis mes études au conservatoire. On a étudié ensemble le violon. Donc, ça va être un programme très spécial. Il y a des danseurs aussi qui vont se joindre à nous pour quelques pièces de ce programme-là. Et pour l'âme arménienne, on a Aline Kutan et soprano Adam Johnson qui va diriger ce programme-là. Ok, On va célébrer la musique arménienne classique. magnifique. Alors, puis après, bon, là, je suis rendu carrément en mars 2027, là. Sérénade pour Ouais. Boris, salle Pierre-Mercure. Puis les athlètes de la flûte à bec, là, en avril, 5 avril 2027. Oui, Sérénade pour Boris, ça va être une célébration, une commémoration de son décès de 5 ans. Donc, ça va être 5 ans que Boris, c'est le fils d'Alexander Brott, qui est le fondateur de l'Orchestre classique de Montréal, Mhm. qui nous a quittés malheureusement tragiquement dans un accident il y a 4 ans, puis ça va faire 5 ans quand on va faire le concert. Donc, on a essayé de combiner des pièces que lui aimait beaucoup et qu'on va un peu, on va être un peu dans la célébration et de se remémorer c'était qui ce grand personnage de la musique, de la musique classique montréalaise, canadienne aussi, parce que c'est vraiment quelqu'un de très grand. Les athlètes de la flûte à bec, c'est un concert pour les familles, en Mhm. collaboration encore une fois avec les Jeunesses musicales du Canada, qui ont plein de beaux projets pour les enfants, qui sont déjà rodés, ça fait longtemps que ces projets-là font partie de leur programmation. Donc, on a quelques beaux projets comme ça où c'est vraiment de la flûte à bec. Il y a sur la photo, on voit vraiment 4 flûtistes qui ont toutes sortes de grandeurs de flûte à bec parce que ça peut aller Mhm. de très petit à de très grandes flûtes. Donc, c'est vraiment, c'est très, c'est un beau projet que l'orchestre a déjà fait il y a quelques années, qu'on reprend aussi parce que justement, des fois, il ne faut pas toujours réinventer la roue, mais de se concentrer sur ce qui a déjà fonctionné puis de reprendre des projets comme Très ça, bien. comme celui-là. Parfait. Alors, bon, on va faire une pause et on revient pour continuer notre conversation avec notre invité aujourd'hui, mesdames et messieurs, monsieur André Feher de l'Orchestre classique de Montréal, directeur artistique de l'OCM. Restez avec nous.
Bon, on est de retour avec vous, mesdames et messieurs. On continue de parler musique, mais surtout musique classique, l'OCM, l'Orchestre classique de Montréal, à travers son directeur artistique, pour parler programmation là. Écoutez, c'était très intéressant là avec vous, monsieur André Feher. On parlait tout à l'heure des athlètes de la flûte. Là, on est arrivé à la belle Hélène. Là, on parle musique symphonique. C'est bien ça? Est-ce que je me trompe? Oui, ben en fait c'est notre plus grand projet de l'année. Le premier, le concert d'ouverture avec Beethoven, ça va être un plus grand orchestre aussi, donc c'est un plus grand déploiement. Mais celui-là, c'est vraiment le projet le plus spécial de l'année. C'est une opérette des années 1860 de Jacques Offenbach. C'est comme de l'opéra, mais un peu plus court et plus léger aussi. Mhm. On enlève un peu la lourdeur des grands opéras du répertoire. Et avec ça, on a vraiment des noms énormes de notre milieu, comme Marie-Nicole Lemieux, qui sera Hélène, qui va jouer le rôle titre, mais aussi Lorraine Pintal, qui va être à la mise en scène. Lorraine Pintal, qui était pendant plus de 30 ans à la direction du Théâtre du Nouveau Monde. Donc, c'est vraiment, on le fait 2 fois à la Maison symphonique à la Place des Arts. Et ça sera un peu, ça va être vraiment de l'opérette avec des décors, avec la mise en scène, avec les costumes. Et c'est vraiment l'opérette. Ce qui est particulier de l'opérette, c'est que on va essayer c'est supposé être comique. Même si des fois le sujet il est très sérieux, mais c'est supposé faire rire aussi. Puis à l'époque aussi, il y avait beaucoup de blagues, de petites pointes qui faisaient partie du quotidien de ce temps-là. Donc, il faut réadapter un peu le texte pour que ça se conjugue à notre ère et à notre époque et Mhm. de changer quelques parties du texte pour que justement que les gens retrouvent ce côté drôle, ce côté un peu burlesque, qu'on peut rire de ce qui se passe quotidiennement. Et Dieu sait qu'on a tellement de sujets aujourd'hui là, où on peut vraiment essayer d'alléger un peu la lourdeur de certaines choses. Et donc, on essaie de justement trouver la bonne formule pour que ça reste dans une limite de Ouais. l'opérette, puis qu'on ne dépasse pas non plus la limite en essayant de changer l'œuvre complètement, mais de rester dans cette couleur-là. Mais vraiment, pour moi, c'est un des projets les plus excitants et l'orchestre n'en a pas fait depuis longtemps. Et on est en collaboration aussi avec le Festival Classica de Montréal qui est au début juin d'habitude, sur la rive sud et à Montréal un petit peu aussi. Et donc, c'est vraiment, on a comme une collaboration qui se crée maintenant depuis 1 an ou 2, où on va essayer de faire des projets avec eux pour les prochaines années, que ce soit de la comédie musicale ou des opérettes ou peut-être des opéras plus légers, dépendamment de chaque année. Mais c'est vraiment une belle collaboration. Puis on est beaucoup à avoir déjà commencé à travailler là-dessus parce que c'est dans 1 an, mais ça arrive très, très vite. Il faut que Ça les arrive textes vite. soient prêts. Il faut que le matériel soit le bon pour qu'on sache exactement où on s'en va avec ça. Mais j'ai vraiment très hâte de pouvoir partager ça avec tout le monde. Très bien. Bon, bon, par rapport à cette programmation-là, quelle est la place réservée à la relève aux jeunes? Est-ce qu'il y a des spectacles qui sont réservés aux jeunes particulièrement? Ben, il y a les athlètes à Futabec, c'est vraiment un concert familial pour les tout petits, pour les adultes aussi qui viennent. Bon, souvent, c'est ça, c'est les parents qui viennent avec leurs enfants. Moi, je dois dire que l'année dernière, c'était une autre production avec les Jeunesses musicales du Canada, c'était l'Opéra Bonbon, auquel j'ai assisté avec mon plus grand garçon. Et je dois dire on a vraiment adoré ça. Moi, j'ai adoré ça en tant qu'adulte, puis lui a vraiment aimé ça en tant que tout petit aussi. Donc, c'est vraiment des beaux projets qui fonctionnent pour tout le monde parce que la formule est quand même très délicate à trouver pour que ça soit un bon projet pour tout le monde et que ça fonctionne. Donc, c'est ce qu'on fait. Sinon, pour la relève des artistes, on a énormément de jeunes aussi qui ont un pied dans la musique professionnelle ou sur la scène professionnelle, qui vont se joindre à nous, soit dans La Belle Hélène, dans l'opérette. Il y a beaucoup de petits rôles qui vont être chantés et joués par des jeunes chanteurs. On a beaucoup d'instrumentistes aussi. Puis sinon, on a toujours notre programme de mentorat dans lequel on y est là, en fin d'année maintenant, là, à la fin mai, qu'on va faire l'année prochaine aussi, où on auditionne des jeunes qui vont se joindre à nous pour un projet et
qui ont des ateliers, des conférences, ils font de la musique de chambre, ils ont plein de trucs pendant une semaine et demie, 2 semaines. Et à la fin, les jeunes se joignent à l'orchestre pour un projet souvent, c'est le dernier concert de la saison. Donc là, on va avoir un concert la semaine prochaine où ces jeunes-là du mentorat se joignent à nous. On a 14 jeunes fantastiques qui font partie de ce projet-là, qui ont été auditionnés en octobre-novembre dernier. On a un chef assistant, un jeune chef de la relève aussi, qui se joint pour ces projets-là. Donc, c'est vraiment on essaie de combiner aussi, puis justement d'offrir aux jeunes un cadre professionnel où vraiment ce qu'ils vont faire, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont jouer avec l'orchestre comme dans un cadre normal, sans une répétition de plus nécessairement, mais juste de faire exactement comme ça se passe dans la vraie vie. Donc, juste pour avoir une idée de comment ça se passe, parce que ça va très, très vite. Souvent, pour un concert, les concerts qu'on vous présente, on a 2 jours de répétition avant la journée du concert, et ensuite, c'est le concert. Donc, ça va très, très, très rapidement. Très bien. Donc là, on va récapituler. On parle de la 87e saison. On va considérer que le premier spectacle, c'est celui qui s'en vient, là, le 4 juillet. Hein. C'est bien celui-là, là. Oui, exactement. Ça, c'est avec des mini-concerts à l'Oratoire Saint-Joseph. À l'Oratoire Saint-Joseph. On va juste donner un peu plus de détails aux gens qui aimeraient avoir des tickets. C'est orchestre.ca, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, et pour l'Oratoire, tout est gratuit. Donc, il n'y a pas de billet à avoir. Tout est gratuit en plein air. L'Oratoire, c'est plus... OK. Alors, une dernière question, Monsieur Fer, c'est concernant vos projets d'avenir, ce qui reste à faire au niveau de l'orchestre classique de Montréal, au niveau de la musique classique. Là, en parlant de musique classique, vous conviendrez que j'aurais aimé vous poser la question sur la fusion là, entre musique classique et les autres tendances contemporaines des jeunes. Là, il reste 40 secondes. Là, c'est quoi vos prochains défis, brièvement, s'il vous plaît? Ben, c'est de consolider notre nom. Moi, je suis nouveau, ça fait 1 an que je suis là et je sais que c'est le travail de long terme est à construire, puis ça s'achète pas non plus. Mais vraiment, moi, ce que je souhaite, c'est que d'ici 5 à 10 ans, on a l'équipe de moi avec l'orchestre, qu'on soit vraiment quelque chose de soudé, puis qu'on ait notre public qui va venir, peu importe ce qu'on va faire, peu importe nos projets, et qui vont juste venir juste dans un monde où tout est tablette, téléphone, courriel, message, qu'on s'assoit tout le monde ensemble et qu'on écoute de la belle musique ensemble. Excellent. André Feyer, qui a été notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, directeur artistique de l'Orchestre classique de Montréal, orchestre.ca. Alors bon, ça c'est le site web là. Rentrez voir le premier concert le 4 juillet de 10h à 20h30, oratoire Saint-Joseph, puis toute une programmation, là vous allez voir, magnifique programmation estivale de concerts 2026-2027. Merci beaucoup, Monsieur Ferrer, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous jeudi chez Agora à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.